la bombe médiatique expliquant toutes ces stratagèmes, eh bien, explose. Hein, donc la bombe médiatique appelée Brigitte Macron, donc qui serait un homme. Flash spécial. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ça rentre déjà et ça bouchonne modestement. Brigitte Macron va porter plainte contre les instigateurs d'une rumeur qui court depuis des semaines et qui affirme qu'elle serait née homme. Oui, plus qu'une rumeur, on pourrait parler d'une calomnie, une fable, donc, selon laquelle Brigitte Macron serait transgenre, devenue femme après être née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Trogneux, c'est son nom de jeune fille. L'origine de cette intox est parfaitement connue. Le parcours a été reconstitué par différents médias, dont Check News de Libération ou bien le site Numérama. Le premier article a été publié le 29 septembre dernier, donc ça date un peu, par la revue Faits et Documents, un organe de presse confidentiel créé par un journaliste d'extrême droite. La revue vend ses articles en ligne. Le dossier sur Brigitte Macron coûte par exemple 40 €. Ce journal est proche et même associé pour des émissions de radio à Alain Soral, idéologue antisémite et complotiste, condamné à de multiples reprises. Alain Soral qui a assuré la promotion de ce papier sur son site Égalité et Réconciliation. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. Alors, c'est une jeune femme qui vit dans le sud-ouest, qui se présente comme journaliste non officielle et qui dit avoir travaillé 3 ans sur cette enquête. Sur sa page Facebook, on voit bien qu'elle a 2 obsessions, Brigitte Macron et la vaccination. Ceux qui soutiennent la campagne de vaccination et le ministre de la Santé, Olivier Véran en particulier, sont traités de menteurs, d'assassins, d'ordures finies ou de corrompus jusqu'à la moelle. Sur Brigitte Macron, elle prétend donc qu'elle est un homme devenu femme. Et je vous fais grâce de ses explications sur les 3 enfants qu'elle a eus. Elle affirme en fait que Brigitte Macron n'est pas la mère de ses enfants, mais leur père. Mais cette jeune femme porte surtout d'autres accusations dont on a moins parlé. Elle écrit le 5 décembre sur sa page Facebook: mon sujet principal, c'est la pédophilie et le détournement de mineurs. Elle accuse clairement la première dame de crimes pédophiles. Natacha Ray sera certainement une des premières à être entendue par les enquêteurs lorsque la plainte sera déposée. Elle pourrait être poursuivie par exemple pour injure publique ou bien pour diffamation. Ces rumeurs et ces accusations, elles ont ensuite été reprises sur de nombreux canaux. Oui, donc d'abord par l'antisémite Alain Soral, puis par un blog conspirationniste qui s'appelle Profession Gendarme, puis par le chanteur Francis Lalanne et par un grand nombre de comptes de gilets jaunes ou d'antivax. Et puis finalement, c'est Dieudonné qui a posé avec Natacha Ray en brandissant une pancarte demandant « Mais où est Michel Trogneux ?» Jean-Michel Trogneux. Mais oui, Jean-Michel Trogneux. Ouais. On a donc Alain Soral, Dieudonné et Francis Lalanne, ce qui fait une sorte de tiercé gagnant. Brigitte Macron, oui, l'éléphant, c'est pour ça que depuis hier, si tu veux, je suis Brigitte Macron, je te le répète, serait donc un homme. Hein. Alors évidemment, Brigitte Macron a immédiatement réagi en se déclarant victime d'un fake news transphobe. Donc, déjà, c'est plus ou moins un aveu. Hein. La première dame, qui selon certains serait donc un homme, Michel Trogneux, ce serait son véritable nom, vient de déclarer qu'elle allait porter plainte si si ça continuait encore, parce que tous les médias commencent à raconter « T'es un homme, ma vieille, t'as jamais été une bonne femme. » Merde. Alors si cela devait s'avérer être une véritable information, qu'est-ce qui se passerait? Ben là, ça serait une première mondiale, hein, je pense. Hein. 2 PD à l'Élysée, enfin 2 personnes qui n'auraient pas dit toute la vérité. Ça en serait déjà fini d'Emmanuel Macron en politique, hein. Je vous imaginez, pour 2 costards, Fillon a été éliminé, imaginez, avoir caché à la France que le pays était dirigé par un couple de PD, enfin plus ou moins un PD et un trans à l'Élysée, ce serait une première mondiale, ce serait terrible. Et Zemmour en profiterait très largement, on peut l'imaginer. Mais là-dessus, vous mettez un attentat, il y a même pas, Zemmour passe au premier tour. Hein. Mais qu'en est-il exactement? C'est la question qu'on se pose. Y a-t-il eu une enquête sérieuse sur cette information? Et là, à ma grande surprise, j'ai découvert que, bien évidemment, c'est pas une rumeur comme ça, fait vite fait. Hein. C'est un dossier de 100 pages. Merde. Un travail méticuleux, donc, qui a été fait dans un magazine qui s'appelle Faits et Documents, une enquête poussée à son paroxysme. Hein. Et qui met en lumière une multitude d'invraisemblances hallucinantes, qui conduit le lecteur, même s'il veut pas y croire,
a commencé à se dire, bah, c'est vrai, effectivement, Brigitte Macron, photo à l'appui, ne peut être qu'un homme. Et il s'appelle Jean-Michel. Le 10 décembre, surtout, Natacha Ray a donné une interview de 4 heures à une médium sur sa chaîne YouTube. Et cette interview a été vue 450 000 fois. C'est à partir de là, donc il y a une dizaine de jours, que le phénomène a cessé d'être confidentiel. Le sujet a été 2 jours de suite parmi les plus discutés sur Twitter. Je m'appelle Alice Marchand. J'aimerais demander aux cartes si Brigitte Macron est un homme ou pas. C'est un homme. Les cartes le disent bien, c'est la carte de l'homme. La réponse par le biais du pendule, c'est oui. C'est un homme. Est-ce que Brigitte Macron est un homme? Voilà, elles ont dit oui. Cette histoire, elle ressemble beaucoup à ce qui était arrivé à 2 premières dames américaines. Oui, Michelle Obama qui avait dû faire face exactement aux mêmes rumeurs, être présentée comme un transsexuel. Et puis Hillary Clinton qui a payé très cher aussi un déferlement d'intox pendant sa campagne contre Donald Trump en 2016. Elle avait été accusée non pas d'être un homme, mais d'être à la tête d'un réseau pédophile, ce qu'on avait appelé le Pizzagate, des informations relayées par les soutiens de Donald Trump. Des précédents donc qui font dire au journal Le Monde que derrière ces rumeurs sur Brigitte Macron, il faut craindre une trumpisation du débat politique en France. Brigitte Macron qui devrait donc déposer plainte pour injure publique et pour diffamation. Merci pour ces explications, Nicolas Poincaré. Il est 7h59. Dans un instant, la météo, le journal. L'enquête est sortie il y a quelques mois. Tout d'abord, l'Élysée a fait l'autruche, semblant de ne rien voir. Mais devant l'ampleur de cette rumeur et sa construction indiscutable, donc il y a eu scission. Donc il y a eu la décision, si vous voulez, de réagir et très rapidement. Donc aujourd'hui, tout le monde en parle. La mafia médiatique parle de fake news. Mais le doute est de plus en plus important. Je dirais qu'il se propage un peu partout parce que les gens commencent à se renseigner. Ils disent mais d'où ça vient? Et donc ils vont voir l'enquête et on va voir que ça a été fait. Les suspicieux ressortent les photos de Macron à l'Élysée, donc entouré de trans et de drag queens au moment de la fête de la musique. Et ça, c'est vrai que ça aussi, ça vient conforter l'idée que peut-être on nous aurait menti. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, mais qu'on nous ait menti sur plein de choses. Plus tu remontes à la Deuxième Guerre mondiale, plus tu vois qu'on nous a menti. Alors, la prochaine campagne présidentielle s'annonce sale, très sale. Mais la réalité pourrait même dépasser la fiction. La réalité pourrait être encore plus sale que ce qu'on en imagine. Enfin, sale. Alors, le gouvernement travaille depuis le départ. En même temps, c'est vrai, si vous regardez ce gouvernement, à la promotion de la transsexualité, du non-genrisme, tout ça, avec Bilal comme un petit peu le représentant de toute cette évolution, de tout ce... Tiens, Roger Lamouche, t'es là. La cerise sur le gâteau serait effectivement que la première dame de France, c'est encore son nom, soit en réalité un couillu, quoi, un poilu du Lerche, quoi, un beau-frère. Ça serait terrible. Pour en parler ce soir, j'ai invité sur la route de l'imaginaire Monseigneur Francis Dubourdonnais. Vous allez voir, ecclésiastique. Vous êtes issu de la vieille aristocratie française. Que pensez-vous de cette affaire Brigitte Macron qui serait en réalité Jean-Michel Trogneux? Enfin, c'est là, où sommes-nous, Monseigneur? Écoutez, c'est effectivement fort regrettable. La France va mal, la France est malade, on le sait. Et aujourd'hui, bien plus encore. L'image de notre pays dans le monde est sur le point d'arriver au niveau de 0. Sur le plan spirituel, que dire? Parce que moi, je ne peux me prononcer que dans cet espace, le champ de la spiritualité. Si ce n'est que l'Église ne peut en aucun cas valider, soutenir, pareil, dérive. On peut parler de dérive ou de façon, de mode de vie. On ne peut pas vous ne pouvez pas demander à l'Église, Monsieur Macron, de vous suivre sur cette pente savonneuse. Mais pour vous, plutôt pour l'Église, donc, le fait que Brigitte, donc la première dame de France, soit un homme, cela vous pose un problème au sens moral, mais c'est légal en même temps. Entendons-nous bien, première dame de la République, ne dites pas première dame de France. Brigitte, ou Jean-Michel,
première dame de la franc-maçonnerie, première dame de la philosophie des Lumières. Oui, d'accord. Tout ça, et vous pouvez en rajouter, hein, ça ne me pose absolument aucun problème. Mais pour un catholique pratiquant comme moi, non. La première dame, de toute façon, hein, de ma vie restera la Vierge Marie. Notre première dame à tous, d'accord. Donc vous mettriez la Vierge Marie avant Jean-Michel, en fait, monseigneur. C'est pour vous, c'est pas un peu obscurantiste, c'est pas transphobe, comme dirait Brigitte, de raisonner de cette façon-là. Écoutez, monsieur Malin, je sais pas où vous en êtes de votre côté, je vois que vous êtes parti en Afrique. L'Église n'est ce qu'elle est. Hein. Nous obéissons, évidemment, comme toute organisation internationale, au Rothschild et à la banque. Mais sur le chemin des valeurs, nous marquons un arrêt, là. Nous dites stop, on ne peut pas aller plus loin, d'accord. Jean-Michel ne peut être la première dame de ce royaume de France, d'accord. Donc là, il y a un problème déjà avec l'Église. Mais alors, Jean-Michel, il est quoi pour vous, pour l'Église catholique? Jean-Michel, il est ce qu'il veut. La question, je dirais, c'est, il est certainement une icône de cette Église républicaine, appelons-la comme ça. Jean-Michel serait une sorte de liberté, de c'est quoi, hein, et une sorte de femme roi, hein, de la franc-maçonnerie. Hein, pourquoi pas, encore une fois, ça n'est pas à moi, ça n'est pas à l'Église catholique de définir ce qu'est cette. Dans notre Église, oui, c'est ça ce qui nous intéresse. Excusez-moi de vous couper, monseigneur, mais Jean-Michel, c'est quoi dans l'Église par rapport à l'Église catholique? C'est un démon. Ah bon, car ouais. Là, vous avez, c'est un démon. C'est Belzébuth. Ah ouais, c'est d'accord. Donc là, on peut dire que, d'accord. Je peux pas vous laisser dire ça en même temps, d'autant que les médias ont classé l'Église catholique au premier rang des réseaux pédophiles. Donc c'est un combat entre vous. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, je sais, monsieur Mbala, vous aussi, vous avez été ostracisé, lynché en place publique par ces mêmes médias qui nous traitent de pédophiles. Voilà. Aujourd'hui, ils soutiennent Brigitte. C'est normal. Ils soutiennent Belzébuth. Mais, à un moment donné, l'Église doit parler, hein. Cette campagne odieuse orchestrée contre l'Église catholique, d'ailleurs, toujours par ces mêmes moralisateurs de cette République de francs-maçons, vous savez, aujourd'hui, l'imposture, eh bien, elle éclate au grand jour. La première dame de France est un homme. Eh bien, l'Église catholique, elle dit non. Pour moi, c'est une posture, donc vous avez un message, vous, à adresser à Brigitte Macron, oui, j'ai un message, au nom de l'Église française, l'Église catholique. Va des rétro, Satanas. Retourne chez Satan, retourne d'où tu viens. D'accord. Pensez-vous que cette révélation aura des répercussions sur la suite des élections présidentielles? Bien sûr. C'est inévitable. Les Français ne voteront jamais, là, parce qu'ils ont été trompés pour un couple de Satan. Effectivement, vous êtes très très remonté, hein. Vous sortez même de votre devoir de réserve habituel, là. Belzébuth, Satan. Oui, je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt, hein, au moment de la fête de la musique avec tous ces transsexuels. Vous savez, mais avant, nous avons franchi les bornes, vraiment. Ah oui, je sens que votre religion vous pousse. Ah, moi, en tant qu'ecclésiastique, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire une chose. Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est, sur le plan légal, pourtant, rien n'empêche, encore une fois, Brigitte, Jean-Michel, d'être, légalement, elle a le droit d'être la première dame. Moi, je me passe pas sur votre plan moral, franc-maçon. Sur le plan spirituel, ça n'a aucun sens. Donc, attendez-vous à avoir des curés et des catholiques maintenant qui prennent les armes. Voilà. Merci, monseigneur, pour justifier. Je pense que cette vidéo est allée trop loin. Je pense que cette vidéo est allée trop loin. S'il n'y a pas de bulle dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est plutôt une belle journée. Il fait beau et c'est le printemps. Vous êtes confiant. Je suis comme l'ananas, si vous voulez, c'est un fruit d'été. Hein, vous coupez un ananas en deux et vous verrez apparaître un soleil resplendissant.